Salut à tous, c'est le professeur Titube et dans 2 jours c'est la Saint-Patrick, donc forcément comme tous les ans, quand j'oublie pas, cocktail irlandais. Aujourd'hui ça sera un cocktail au whisky irlandais avec le Bushmill original. Alors, je voulais faire ça au Black Bush parce que c'est un whisky que j'adore, surtout pour le cocktail. Et je crois qu'il y a une soirée qui est passée par là, je suis tombé là-dessus. Donc on va pas faire grand chose avec. On va faire ça avec l'original. En plus de ça, de toute façon, dans la recette du cocktail qu'on va faire, le site de Bushmills dit qu'il faut le faire avec celui-ci. Et franchement, pour un whisky à moins de 20 balles, il est top. N'allez pas me le comparer à des whiskies à je sais pas combien, je parle bien pour un whisky à moins de 20 balles. Vous avez quand même un produit assez quali, surtout pour du cocktail. Même si je préfère mettre quelques euros de plus et avoir le black, qui est vraiment, lui, pour le coup, une tuerie. On est sur de l'irlandais, donc c'est dans la veine des Jameson, Tullamore, tout ça. Voilà, Bushmills, on en trouve assez facilement, pas autant que le Jameson. Évidemment, Jameson, c'est Ricard, donc il distribue partout. Là, on part sur un cocktail qui s'appelle le Bushmills Gold Rush. Vous pouvez le trouver sur le site du comptoir irlandais, c'est là que je l'avais trouvé. Et il est aussi sur le site officiel de Bushmills. Alors sachez que je ne sais pas si leurs recettes sont contrôlées par un professionnel derrière, mais les dosages sont bidons. Vraiment bidons, ils demandent... Il y a quasiment autant de miel que de whisky. Enfin, voilà, donc j'ai retravaillé les recettes. C'est un cocktail que je connais, vous inquiétez pas. J'ai déjà fait. C'est un habitué de la Saint-Patrick chez moi. À la base, je voulais faire autre chose, mais mes feuilles de menthe elles vont crever. Donc je ferai autre chose dans une prochaine vidéo ou sur TikTok. On tape une poignée de feuilles de menthe, il y en a 6 ou 7. Et on met du sirop de miel. Alors mon sirop de miel, j'ai pris du miel liquide et 2 parts de miel liquide et 1 part d'eau. Ça m'a fait un sirop de miel. Faites ça à chaud, ça se dilue parfaitement. Sinon à froid, mais ça va être très très long. Sauf qu'à chaud, il faut attendre que ça refroidisse, c'est très très long aussi. Dans tous les cas, c'est très très long. Et vous allez mettre 25 ml. Hop, on pile un petit peu. Le pilon, on en a plus besoin. Et 25 ml de jus de citron jaune. Avec le whisky, généralement c'est jaune. Pas toujours. Mais généralement c'est jaune. Pour le whisky, moi je me fais plaisir. Je vais directement à 60 ml. Et ce qui est bien avec ce cocktail, c'est que c'est déjà fini. C'est pour ça, si vous faites une soirée à la maison vraiment, c'est le top. Et comme d'hab, tu shakes ta race. Passoire à glaçons, passoire à pulpe. Alors vous êtes encore nombreux à me demander pourquoi la passoire à pulpe. Bah, c'est déjà pour la pulpe, pour les morceaux de glace qui se seront brisés dans le shaker et qui passeront au travers la passoire à glaçons. Et là, en plus de ça, il y a les feuilles de menthe. Ah oui, et avant tout, on remplit, mais là on blinde le verre de type rock de glaçons. Une tranche de citron déshydraté, un petit brin de menthe. J'avais dit, la menthe elle est en train de crever, ça se voit. Ah, et j'ai oublié. Une paille courte. Et là vous avez un super cocktail au whisky, très frais, un peu sucré mais pas trop. Oh c'est incroyable. Oh c'est incroyable.
Alors sachez que sur mes 6 centilitres de whisky, si on écoutait la version du site, il fallait que je mette 4 centilitres de sirop de rhum, de sirop de miel et 4 centilitres de jus de citron. Là déjà, 2,5 de jus de citron, je trouve que c'est... On pourrait même réduire à 2. On pourrait réduire à 2. Le miel par contre il est très bien dosé, il n'y a pas de souci. Mais là franchement ce cocktail est incroyable, vraiment incroyable. Vous avez un genre de sweet and sour de whisky et c'est vraiment très très bon. Ça se boit peut-être un peu trop facilement. La menthe elle est juste là pour apporter une petite fraîcheur, vous avez vu, hein, on la pile dans le shaker et c'est tout. On la sent bien quand même la menthe. Franchement, ça fait partie des cocktails très simples et c'est ça que j'ai envie de vous montrer quand même un peu plus souvent, des cocktails très simples parce que voilà, ma chaîne elle s'adresse pas à des barman professionnels, elle s'adresse à des particuliers. J'ai envie de leur montrer que c'est possible de recevoir ses invités avec autre chose que de la Cronenbourg, même si je ne juge pas, je reçois la plupart du temps mes potes avec de la bière parce que j'ai la flemme, mais voilà, pour vous montrer qu'en fait il y a des trucs qui sont simples, il suffit d'avoir, vous avez vu, un kit de shaker Amazon et quelques bouteilles. J'essaie de sélectionner des bouteilles qui sont pas trop chères en général pour faire mes vidéos. Et voilà, vous avez des cocktails fabuleux. Ça, c'est un truc, quand je l'avais vu à l'époque, je me suis dit, putain, mais c'est 4 ingrédients. J'aurais jamais pensé. Et voilà, du sirop de miel, donc c'est tout con à faire. 2 parts de miel liquide, 1 part d'eau. Du citron, c'est pas le plus dur à trouver. Un whisky irlandais, si vous ne trouvez pas celui-là, vous mettez du Jameson, il n'y a pas de souci. De la menthe, ça va. Et voilà, vous avez la tranche de citron déshydraté, je l'ai chopé chez Extra Dry, enfin ils me l'ont envoyé. Et ça aussi c'est facultatif, vous pouvez en mettre une de citron frais. C'est peut-être même mieux, mais dans ces cas-là réduisez encore plus la dose de citron. Et voilà, vous avez un cocktail pour la Saint-Patrick dans 2 jours. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce vers le haut, à mercredi prochain.